Ah ouais, non, franchement, là, ce livre-là, il est trop moche. Hein, t'as vu la couverture? Ah là là, vraiment à vomir. Celui-ci, ça peut aller. Ouais, il y a des trucs un petit peu, tu vois, un peu en relief comme ça passe. Ouais, non, mais alors, celui-là, t'oublies tout de suite. Oh, non, mais tu te rends pas compte, il y a même pas de vernis sélectif sur la couverture, quoi, gâte haute. Vous voyez ces couvertures de livres? Les trouvez-vous belles, moches? Alors oui, aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format sur la chaîne puisque vous avez remarqué que les conseils d'écriture, on est arrivé au bout. Quoi? Vous n'avez pas vu justement la fin? Petite fifi, justement la fin d'un ouvrage et aussi comment écrire une magnifique fin. Je le rappelle donc, vous avez des conseils d'écriture pour écrire votre ouvrage du début à la fin et même aussi pour assurer votre promotion. Je ferai effectivement d'autres vidéos là-dessus. Il me reste encore quelques thèmes avec pas mal on va dire de thèmes à traiter et je me concentrerai effectivement sur des choses jamais abordées sur la chaîne. Il y a toutefois un petit truc, on va dire des petites choses qui me titillaient depuis quelque temps. Ah, d'ailleurs, j'en profite aussi pour me dire, hein, si jamais il y a un sujet qui n'a pas encore été abordé sur la chaîne, je dis bien qu'il n'a pas encore été abordé, hein, il y a une petite recherche sur la chaîne, une petite loupe à côté là de à propos, etc. Au niveau là de l'accueil, vous pouvez me glisser des idées en commentaire. Et je rappelle aussi que je suis beaucoup moins sur TweetWee, hein, savoir X, que sur Blue Sky et Insta, hein, au niveau aussi des réseaux sociaux. Donc, le sujet du jour, il faut qu'on parle. Vous avez dû en entendre parler ou pas, parce qu'en salon, on en a parlé, oui, dans les deux salons récents, même d'ailleurs aux Aventuriales. J'ai eu des échos, hein, parce que je n'y étais pas, même en librairie, sur TikTok, enfin le BookTok, hein, surtout, bien entendu. De quoi? Du fait que certaines personnes clament haut et fort qu'il faut une bibliothèque magnifique, hein, au détriment en fait du reste, ouais, l'histoire, l'univers, les personnages, ou même d'ailleurs peut-être même hein, les auteurs et l'autrice. Non, non, mais on s'en fiche, mais la couverture, ok? Alors, oui, là je suis en train de croiser les jambes, effectivement. Voilà, on est un petit peu en mode détente dans cette vidéo et on va parler à cœur ouvert. Oui, les tardigrades ont un cœur. Qu'on s'entende 5 minutes. Je suis d'accord avec vous, il y a des couvertures moches, 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 moches. Parce que mal réalisées, parce qu'aussi il y en a maintenant qui passent par les algorithmes, oui, parce que je rappelle que c'est pas IA, un petit fifiche hein, par rapport justement à l'IA, et que des fois c'est très très laid. Aussi il y en a parfois, ça paraissait bien sur le moment, et puis finalement avec le temps, soit ça vieillit mal, soit on se rend compte que ça ne va pas, ou des fois ça n'a même aucun raccord en fait avec le titre, avec l'univers, enfin même de tout, c'est comme ma tendinite, ça avance mal. Il y a même aussi, ça je le mets en petite parenthèse, il y a même des fois des auteurs ou des autrices qui utilisent justement des IA pour leur couverture mais qui n'assument pas. Je vise personne. Je vise personne. Les deux personnes justement qui regarderont cette vidéo savent, voire trois personnes. Soyez un petit peu honnêtes en fait. Et je dis ça aussi pour certaines maisons d'édition qui ne mettent pas l'illustrateur ou l'illustratrice qui a fait telle ou telle couverture. Et là, je sais pas, ça titille un petit peu parce que je me dis pourquoi il n'y a pas justement les crédits? Je sais pas, c'est quand même un petit peu bizarre, non? Et puis avec le coup de oui, mais machin ou machine n'a pas envie d'en parler, etc. Alors après, je sais qu'on paye pas en visibilité, hein, mais bon. Puis après, quand on n'a pas non plus l'avancée de la couverture, très très bon ce thé. Ah tiens, les pâtes de 16 heures sont cuites. Bref, de toute façon, l'habit ne fait pas le moine, mais de temps en temps quand même. Je dirais de plus en plus dans notre société actuelle. Si tu n'utilises pas de filtre sur Insta, on va voir tes boutons, tu vas perdre des followers, oh là là, c'est vraiment affreux. Et horrible aussi. Les apparences. Alors là, moi, vous voyez, aujourd'hui donc, pour inaugurer ce nouveau format, je ne suis pas maquillée. On peut d'ailleurs zoomer hein, sur ma tronche, j'ai pas de make-up. Et dans cette tasse, il y a vraiment du thé. Et en plus, une tasse qui est super lourde. Merci les parents pour ce super cadeau. Mais il y a un petit chat noir, c'est quand même mignon. Oui, c'est Maki. Enfin, une représentation de Maki. Hein. Oui, je sais, je vois pas des Maki partout non plus. Bref, donc aujourd'hui, on chasse les apparences et on parle, on va dire, dans le vrai, on tranche le réel. Quand ça touche le livre, au début, je me dis, oh, allez, ok, pourquoi pas, parce que oui, il y a des livres moches, on en a parlé effectivement dans l'introduction, il y a des couvertures, je vous en montre effectivement quelques-unes. Merci d'ailleurs beaucoup Mélanie Desforges hein, pour ses trouvailles, parce qu'au début, c'est elle qui en partageait. Mais alors, passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire passer de non, mais ok, ça c'est très très moche, ok, et de non, mais là, il n'y a pas de vernis sélectif, il n'y a pas de choses en relief, il n'y a pas de petits détails, ça fait pas comme un beau livre. Ça fait pas comme un beau livre? Ouais, la beauté, on va commencer par là. C'est subjectif. Je suis vraiment désolée, hein, mais je le dis en plus à chaque fois aussi quand je fais mes prestations, hein, ALBL ou coaching, la beauté c'est subjectif. Il y en a qui vont aimer les blonds aux yeux bleus, les blondes aux yeux verts, les bruns aux yeux noirs, etc. Donc en plus d'une couverture à l'autre, il y a une personne qui pourra dire ah ouais j'aime, etc. Et l'autre qui va dire j'aime pas, mais c'est parce que c'est biaisé.
Comme le fait que certaines personnes détestent voir, on va dire, des gens réalistes sur les couvertures et d'autres ne jurent que par ça. Il y en a par exemple qui vont dire: ah mais non, moi il faut absolument que j'ai le personnage sur la couverture, et d'autres qui vont dire surtout pas. Et je l'ai vécu hein, pour la magie du destin au niveau du tome 2. Je me suis dit, bon allez, je vais tenter justement de mettre un personnage en première de couverture. Ça passait pas du tout auprès de mon lectorat. Il y en a beaucoup qui m'ont dit: ah non mais la couverture de ton tome 2, oui c'était celle-là avant, ça passe pas du tout, ça ne va pas, on voulait pas voir le personnage, etc. C'est donc pour cela que quand j'ai fait la réédition, ben j'ai changé la couverture. Parce que je me suis dit, bon ben voilà, les personnes n'ont pas apprécié. Et là, tenez-vous bien, en 2023, oui, il y en a qui me font: ah oui, mais c'est un petit peu dommage parce que du coup, on voit pas la tête. Encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc pour l'instant, je laisse comme ça, puis on verra pour la saison 2. Mais ça, encore une fois, c'est une affaire de goût. C'est subjectif. Tout comme le fait que là, je suis en train de boire un thé à l'hibiscus. Il y en a peut-être qui n'aiment pas l'hibiscus, il y en a peut-être qui ne jurent que par l'hibiscus. C'est comme ça. Donc, on n'est pas là pour juger vos goûts. En revanche, je suis là pour juger ça. Ma bibliothèque, elle est magnifique. Elle est super jolie. Tu sais pourquoi? Parce que je ne veux que des beaux livres. Alors toi, trop moche. Toi, pas de style gaufré, là, trop nul. Pas de soft touch, c'est laid. Stop. Stop, 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 stop. Franchement, je me suis farci pas mal de vidéos. Je vais pas vous mettre les liens parce que déjà c'est trouvable facilement. Et je ne suis absolument pas là d'ailleurs pour taper sur ces personnes-là ou quoi que ce soit. C'est pas le but de cette vidéo, je vous le rappelle. C'est pas ça du tout. Là, on est là pour, on va dire, pour discuter et pour parler de ça. Parce que quand j'en entends au niveau des salons, il y en a vraiment qui regardaient les stands, s'il n'y avait pas de vernis sélectif, s'il n'y avait pas, on va dire, un petit peu, et je parle pas de travail sur la couverture, je parle de choses en plus, de choses, on va dire, qui coûtent assez cher à l'impression. Donc pas de vernis sélectif, pas de petites choses en relief, pas de dorure sur la couverture. Les personnes traçaient. Les personnes traçaient. Et pourquoi ça me dérange? Ben tout simplement parce que continuez comme ça et vous allez aller vers une uniformisation des couvertures. Elles seront absolument toutes pareilles parce que c'est ce que les gens veulent. L'horreur, mais ça me rappelle quelque chose, tiens, l'uniformisation, le fait que par exemple plus personne n'ose des fois se montrer au naturel parce que non mais tu te rends compte, franchement, on va me donner des conseils non sollicités. Ça arrive une fois aussi, hein. Une fois au niveau de la chaîne, pour une chronique, j'avais fait apparemment une erreur make-up, j'ai jamais fait mais voilà, au niveau de ma vie, le make-up, voilà quoi, j'ai pas grand chose et je fais aux fonctions de mise en vie. Bah, il y a quelqu'un qui s'est ramené dans mes MP Insta et qui m'a envoyé un pavé, mais vraiment un pavé, et qui à la fin m'a dit: mais si tu veux, hein, pour tant de X euros, etc. par heure, je peux te donner des conseils. Pardon? Mais je n'ai pas demandé ça. Et le pire, c'est qu'après elle m'a dit: mais tu vas voir, ça va te ramener plus d'abonnés parce que tu seras belle. Tu seras belle. Et en parlant de maquille, il y en a une qui est juste en dessous là. Oh bah oui, mon petit chaton. Oh bah oui, mon petit chat, je suis en train de causer. Bah oui. Alors personnellement, je sais hein, que je suis moche, mais attention, c'est pas parce que je me rabaisse ou quoi que ce soit. Par rapport à ma définition de la beauté, je rappelle, subjectif, par rapport à ma définition de la beauté, je coche que quelques cases et pas toutes. Donc que l'on me dise que je suis moche, bah ouais, alors ok, ça c'est pas grave, hein, ça me touche pas plus que ça, puisque pour moi c'est vrai. Évidemment, pour d'autres ce sera peut-être pas vrai, parce que les autres n'ont pas la même définition de la beauté. Donc ça c'est pas très très grave. Ce qui m'agace le plus, c'est pour les livres. Parce que ces personnes ne lisent même pas le titre, ne lisent même pas le résumé. Des fois d'ailleurs, ne regardent même pas qui est derrière la table, hein, quand c'est justement en salon au niveau des stands. Ça m'agace un petit peu. Puisque j'adore l'échange, j'adore, on va dire, le plan social, on va dire, au niveau des salons. Ça m'agace. Donc il y en a une, je vais pas dire sur quelle plateforme, mais qui a dit: attention, je vais imiter avec ma superbe, belle et magnifique voix. Ah là là, j'ai pris un bouquin, j'avais pas lu le titre, mais apparemment il y a un peu d'olé olé. Oups. Mais c'est pas grave, le livre est vraiment trop beau. Tu vas le lire? Le quoi? Le lire? Ah non, je vais juste le poser là dans la bibliothèque. Qu'est-ce qui me dérange? Parce que oui, hein, tout le monde fait ce qu'il est, le veut. Hein, si vous avez envie d'acheter des livres beaux, c'est votre truc, pas le mien. Non, ce qui me dérange, c'est que c'est superficiel. Dans le sens où vous achetez pas pour lire. Vous ne partagez même pas, par exemple, pour certains thèmes qui seraient abordés dans l'ouvrage. Parce que des fois, il y a des thèmes vraiment mais forts qui sont abordés. C'est même pas pour la littérature, c'est même pas pour l'amour des mots ou quoi que ce soit. C'est juste parce que c'est beau. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, comme les personnes qui achètent des fringues, et encore une fois, je rappelle, je suis pas là pour juger, mais qui achètent des fringues qui vont jamais les porter parce que c'est beau. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais pas d'ailleurs comment les gens vont prendre effectivement mon discours et comment ils le vivent, mais moi je peux pas. Moi, par exemple, si j'achète quelque chose, c'est que c'est utile, c'est, on va dire, vraiment que j'en ai besoin. C'est pas futile ou artificiel. Ah ouais, bah tiens, ouais, je pense que je vais acheter ça parce que c'est super beau, et je pense que je vais même le mettre dans une vitrine comme ça.
Mais du coup, tu vas pas porter ce pull. Ah bah non, non, il est trop beau, hein, il vaut mieux que tout le monde le regarde. Mais jamais porté. Ne dites pas que j'exagère, puisque je connais presque quelqu'un comme ça. Presque. Et après, je le dis, on parle pas de aimer ou de pas aimer lire, ou de aimer ou de pas aimer l'ouvrage, hein. Je dis même pas ça, parce que là au moins on s'intéresserait à l'ouvrage. C'est par exemple quelqu'un qui prend un livre, qui avait vraiment mais adoré le résumé, la couverture était assez jolie, etc., mais qui finalement ne rentre pas dans l'ouvrage, bah, finalement ça lui plaît pas, ah oui, ça c'est complètement autre chose. Non, non, là je parle vraiment d'acheter un livre juste parce qu'il est beau. Tout simplement parce que les personnes qui achètent sans lire, finalement, à quoi bon s'embêter, du coup, nous, les auteurs et les autrices, et puis même les maisons d'édition? Non, mais vraiment, hein, moi je rappelle que j'ai plus d'une cinquantaine, bah maintenant même presque 60 livres finis qui pourrissent sur mon ordi parce que j'ai pas les moyens de payer la correction, le maquettage, la couverture. Ouais, parce que même si Léo me les fait, j'aimerais bien le payer correctement pour son travail, et je dis bien correctement. Donc en fait, je vois pas pourquoi je me casserais en quatre, et pourquoi je me tuerais, on va dire, à la tâche pour justement vous offrir un ouvrage magnifique à l'intérieur et à l'extérieur. Non mais allez, en fait, on va dire, on arrête tout. Je vais sortir mes 55 livres avec des couvertures magnifiques. Je sais pas ce que je vais prendre. Tiens, je vais utiliser des trucs d'IA où des fois les doigts sont vraiment un peu bizarres et des trucs comme ça là. Mais de toute façon, visiblement, personne va le voir. Comme ça, ce sera joli. Je pourrais mettre des petits vernis sélectifs, un petit truc gaufré là, quelque chose de soft touch et tout ça. Les gens justement pourront jouir en touchant la couverture. Mais je me ficherai de l'intérieur. Comme ça, hop, tout le monde va acheter. Il y a une partie hein, qui va peut-être lire et qui critiquera parce que ils diront ah là là mais c'est quoi ça, mais il y a encore des plus, on dirait un brouillon, mais il y a des scènes elles sont pas terminées, oh le vocabulaire c'est horrible. Mais si ça se trouve bah il y en a plein d'autres qui ne diront rien parce que les personnes le liront jamais. Pire, des fois qui diront ah ouais franchement mais ce livre magnifique là, je l'ai lu, elle est géniale cette romance. C'est une aventure dystopie dramatique. Ah, oups, le malaise. Est-ce que j'imite quelqu'un Non, pas du tout. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Très très bon ce thé. Non, sérieusement, le problème de ce mouvement, je l'ai vu en vidéo dans un salon, j'y étais pas, mais j'ai entendu. En fait, la personne a laissé son téléphone filmé, on voit que son menton, hein, en fait, son menton, elle, on voit absolument pas les lecteurs et les lectrices, mais on les entend. Et j'ai été choquée. Bah, il y en a qui sont là, couverture trop moche, je passe. Ok. Oui, l'habit fait un peu le moine, d'accord. Les couvertures moches, il y en a, on est d'accord, je l'ai déjà dit. Mais si la couverture est normale, c'est-à-dire sans fioritures, parce que j'ai l'impression que les personnes ont tendance à oublier que ça coûte cher les fioritures, ce qui veut dire qu'après ça va se répercuter forcément sur le prix de l'ouvrage. Parce que ça aussi, hein, j'en parle pas assez, mais il y a les gens qui veulent des livres beaux, magnifiques, mais pas non plus à n'importe quel prix, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en salon, ah oui, ça c'est très joli, mais ça coûte un peu cher quand même. Alors non, par rapport justement, non, ça coûte pas très cher. Non, mais les gens, ils ont un rapport, on va dire, avec l'argent. Il y a des choses, déjà, ils veulent que ce soit gratuit, alors que non. Et puis il y a d'autres trucs qui seraient prêts, on va dire, à payer des sommes astronomiques pour telle ou telle chose. Mais dès qu'on leur parle, mais vous savez que ça aussi, ça coûte quand même un certain prix. Non, mais ça peut pas coûter ce prix-là, c'est pas possible. Pourquoi? Oui, je sais, il y a peut-être aussi un manque d'information. Et pourtant, j'essaye, hein, ça fait quand même 4 ans au niveau de cette chaîne que j'essaye. Et pareil par rapport au relié. Oh là là. Alors je crois que ça, il y a déjà une de mes collègues qui en a parlé parce qu'on me l'a dit. J'ai plus le nom là tout de suite. Si jamais vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas. Il y a effectivement apparemment une de mes collègues dans le booktube qui a parlé par rapport aux ouvrages reliés parce que les personnes ne se rendent vraiment pas compte. Un ouvrage relié, ça coûte beaucoup plus cher qu'un brochet. Quand je dis beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus cher. Tous les imprimeurs aussi ne le font pas. Et en plus, au niveau du prix de l'ouvrage, déjà qu'il y en a certains et certaines qui râlent parce que ah non mais au-delà de 20 euros j'achète pas. Quand c'est un livre qui fait vraiment beaucoup de pages et quand justement on se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière, bah ça vaut ce prix-là en fait. Et il y en a, mais même surtout en salon, ah non mais moi je veux un livre mais en dessous de 10 euros, hein. Oui, pour la malédiction de Cholva par exemple, on m'a quand même dit que 10 euros c'était trop cher. 10 euros c'était trop cher? Euh, C'est pas juste une histoire, il y a aussi pas mal de personnes, de prestataires qui sont passés dessus. 10 euros, c'est pas cher du tout. Et au passage, je rentrerai certainement jamais dans mes frais pour ce petit ouvrage, parce qu'il aurait fallu que je le mette plutôt à 15. Mais je me suis dit qu'à 15, en bouquin jeunesse, ça passerait pas, donc j'ai laissé à 10. Alors, on va dire que pour mettre tout le monde d'accord, attardez-vous au moins, même si le livre est peut-être pas à votre goût, au moins sur le résumé, au moins on va dire sur les thèmes abordés. Parce que, ok, peut-être que la couverture est moche pour vous,
hein, parce que je vais quand même insister pour vous, mais peut-être que c'est un trésor au niveau littéraire. On va dire que dans ce monde d'apparence et de faux semblants aussi, enfin, d'hypocrisie et tout ça, vous savez comme je suis, hein, je sais qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui trouvent que ma franchise est des fois un peu trop franche, justement, parce que bah, je dis tout ce que je pense. Je suis pas là à réfléchir, etc. Bon, j'essaye maintenant d'arrondir un petit peu les angles parce que je vieillis, forcément, mais en fait, du coup, vous allez passer à côté de plumes incroyables, que ce soit en AE hein, ou en ME, parce que tout simplement, vous allez vous intéresser qu'aux couvertures belles, au sens de votre beauté. Vraiment, oh, elle est magnifique, mais... Et l'histoire? Et finalement, ce que ça transporte, ce que ça partage? Je sais pas, mais pour moi, la lecture, c'est de l'émotion, c'est que ce soit de l'imaginaire ou pas d'ailleurs, hein, c'est me transporter dans un univers, me transporter quelque part. Alors je ne dis pas que des fois, quand il y a des couvertures qui sont vraiment pas travaillées, évidemment, et d'ailleurs souvent d'ailleurs je le dis aux auteurs ou aux autrices, bah écoute, cette couverture-là, je trouve qu'elle n'est pas vraiment en raccord avec le titre et ce que tu m'en dis par exemple au niveau du résumé. Voilà, bon, je vais pas non plus dire la couverture est nulle parce que à part là le site que Mélanie Desforges m'a montré, les couvertures que même ce que vous m'avez envoyé et ce que je vous ai partagé, personnellement, pour moi je les trouve pas moches. Elles sont complètement en raccord avec vos univers. Même par exemple, d'Île pas très catholique de Sophie Lim, donc elle va le changer, mais en fait, c'est vraiment dans le ton décalé, dans le ton, on va dire, un petit peu manga de son histoire, et on va dire même au niveau des couleurs et au niveau des, on appelle ça comment, des éléments qui ont été choisis, mais pour moi, ça matchait. Alors bien sûr qu'on peut toujours améliorer des couvertures, hein, je suis la première effectivement qui va le dire, mais, et là je vais terminer avec ce que m'a dit Onir Inao, et je l'ai dit hein, dans le compliment beurre, on a tous et toutes une définition du beau. Mais attention, la beauté est parfois éphémère et à double tranchant. Oui, ça c'est moi qui le rajoute. Bien sûr, je suis attirée des fois par des couves qui sont pas forcément lumineuses, mais qui me transportent parce qu'elles me parlent. C'est le cas par exemple de Dryler Killer, elle n'aime pas du tout la couverture, celle-là, là c'est Histoire horrifique, quelque chose comme ça. Mais franchement, ça m'avait transporté même à l'époque, on va dire, où je l'ai vu. Je me suis retrouvée dans un autre monde, un monde sombre. En fait, je pense que je vais parler de l'image complète que j'ai vue, c'est-à-dire, pour moi, j'étais dans une crypte avec un crâne qui me parlait en fait. Il y avait le silence tout autour, il y avait uniquement ce crâne qui parlait. Et il y avait ouais, cet environnement un peu pesant dans un cimetière autour de moi, et juste avec une couverture. Voilà, c'était juste avec une couverture que j'ai imaginé ça. Donc pour moi, elle est bien. Et pareil de celle de Sophie, franchement, je trouve que le rose, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez d'ailleurs lu, mais c'est un raccord complet. Donc oui, pour moi ça match. Oui, alors en bref, parce que bon, petite conclusion, ben ce qui m'agace, c'est effectivement comment on s'acharne et on va dire le forçage, parce que c'est aussi qu'un petit peu qui m'agace au niveau du BookTok et de tout ça, ben c'est qu'on force les gens à acheter que des livres beaux, avec vraiment des non mais t'as vraiment envie que ta bibliothèque soit moche, t'as vraiment envie que les gens justement ils viennent chez toi et ils voient ça, oh, ça va pas du tout, et ça va au-delà de moi je range ma bibliothèque par telle couleur, tel truc, non, c'est pas ça du tout. Il y a un extrême en fait qui est en train de se créer et j'aimerais bien bah, qu'on coupe l'herbe sous le pied à cet extrême. Et je dis pas aux gens, hein, je dis à cet extrême, à cette idée, on va dire un petit peu extrême. Bien sûr, des fois, les couvertures sont à refaire. Oui. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à vous rapprocher, que ce soit AE ou ME, hein. Encore une fois, je vise absolument les deux modes d'édition, voire aussi parfois en publication. En publication, c'est pas vraiment pareil, puisque c'est en ligne, ça peut être changé. Des fois, il y a des couvertures sur Wattpad, même la mienne, hein, ce que j'ai fait pour la fanfic de Xena. Oh, alors là, franchement, je me suis absolument pas cassé la tête, parce que bah, déjà, je m'en fichais de cette fanfiction. Elle a été retrouvée par Droopy. Mais clairement, oula, elle date de 2011, c'est 2011-2012, un truc comme ça, donc clairement, voilà, OSEF, hein. Mais c'est pas pour autant que je vais pas au moins essayer de m'intéresser à l'histoire. Alors après, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je me méfie plus des couvertures magnifiques, avec par exemple, mais j'en ai vu une en salon, ah oui, on avait vraiment l'impression que c'était un livre magnifique, une encyclopédie presque. Clairement, je me suis méfiée. Et quand j'ai feuilleté vite fait les premières pages, et que j'ai vu des fautes d'orthographe horribles, alors oui, on m'a expliqué après, voilà, on m'a expliqué, il y avait eu une petite erreur de fichier, etc. Il n'y a plus que quelques exemplaires comme ça. D'accord, ok, hein, c'est absolument pas le propos de toute façon de cette vidéo, mais là tout de suite, je me suis dit, les gens ils vont s'intéresser qu'aux apparences. Et du coup, après, leur niveau d'exigence pour l'intérieur va chuter. Alors qu'il faut avoir un niveau d'exigence pour les deux, pour effectivement aussi la couverture, parce que bien sûr, vous avez le droit d'être exigeant sur la couverture, hein, j'ai pas dit le contraire, mais l'intérieur aussi. Non, parce que vraiment, des fois, quand je vous vois dire ah là là, franchement, j'ai eu un coup de cœur, etc. Et les coups de cœur, oh bah il y a 10 lignes sur la couverture qui est magnifique et il y en a 2 pour l'histoire.
Et en plus, ça reprend un petit peu le résumé, donc je suis même pas sûre que vous l'ayez lu. Ouh là là, et ça, je crois que ça se dit chroniqueur et chroniqueuse. Oups! Ouais, je pense qu'il y a encore à faire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier tatacause. Vous me direz comme ça ce que vous en pensez, hein. Il y a des liens hein, pour explorer la beauté, ce principe philosophique ou pas. Je vous épargne hein, les BookTok et autres, parce que de toute façon, je pense que vous allez tomber dessus au bout d'un moment. Et puis, bah, vous allez me dire ce que vous en pensez. À la vôtre, je termine mon thé. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.